Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés en ce mardi 13 mai 2025. Tout le monde est là, en a quorum. Alors, je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. Donc, en 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 mai 2025. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2025. 4. Approbation du rapport des impayés et remboursés direct du 1er au 30 avril 2025. 4.2. Dépôt du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant 2024. 4.3. Présentation du rapport du préfet sur les faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant 2024. 4.4. Services professionnels à retenir pour la vérification des états financiers 2025. 5. Affaires diverses. 6. Période de questions. 7. Clôture de séance. Que repose. Marcel Vauvaude. Merci, Marcel. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2025. Tout le monde l'a vu? Michel. Merci. Approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 avril 2025. Oui, monsieur le président. Oui. Donc, les paiements pour un montant de 36 101,30 et facturation entre système pour un montant de 14 103,82. Propose Simon. Pour Simon. Bon. 4.2. Dépôt du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant 2024. Donc, en vertu de l'article 176.1 du Code municipal du Québec, Mme Mélisse Letourneau, notre directrice générale et greffière trésorière de la MRC de Haute-Gaspésie, dépose le rapport financier et le rapport de l'auditeur indépendant de la MRC de Haute-Gaspésie. Donc, c'est en vertu de l'article 176.2 du Code municipal du Québec. Après ce dépôt et au plus tard le 30 juin, Mme Letourneau transmettra à la ministre des Affaires municipales les rapports qu'on est aujourd'hui avec l'auditeur. Oui. Y a-t-il d'autres choses? Ben, je ne veux pas voler tes points, je ne sais pas ce qu'on fait ton rapport Oui. très saillant, mais ce que je peux dire, c'est que la santé financière du TNO se porte très bien. Il va donner les grandes lignes des faits saillants de l'année, de ce qui s'est passé dans le TNO. Ce que je peux vous dire, qui n'est pas écrit dans le rapport, c'est que le surplus cumulé non affecté des TNO est maintenant de 513 377, qui représente un coussin financier si jamais nous arrivait des inondations ou des coups durs dans le TNO, mais on aurait au moins le coussin financier pour assurer les réparations, parce qu'on parle de beaucoup de chemin dans le TNO. Et on sait qu'on a deux programmes, dont la TEC et le Fonds carrière sablière, va avoir des réparations à faire, donc on va avoir quand même des sous pour mettre les mises de fonds qui sont nécessaires auprès du gouvernement. Pour les autres chiffres, je vais laisser le préfet le rapport. Ça, c'est un point d'information. Donc, en 4.3, même chose, point d'information, la présentation du rapport du préfet. Donc, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, pour les TNO du 13 mai 2025, je fais rapport aux résidentes et aux résidents des TNO de la MRC de Haute-Gaspésie des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024, tel que déposé par la firme MNP. L'exercice financier 2024 s'est soldé par un excédent de 283 554 $. À ce montant, on soustrait les dépenses des travaux de voirie effectués dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelé la TEC, dans la période 2019-2024, au coût de 265 600 $. Nous terminons donc l'année avec un excédent réel de 17 951 $. Les états financiers des TNO au 31 décembre 2024 présentent des revenus de fonctionnement de l'administration municipale de 672 347 $, additionnels de subventions à recevoir du gouvernement du Québec dans le cadre du programme TEC 2019-2024 pour la réalisation de travaux de voirie de 265 603, alors que les dépenses de fonctionnement sont de l'ordre de 654 396, ce qui porte le surplus cumulé non affecté à 513 367 $.
Parmi les investissements de l'année 2024, des travaux de voirie ont été réalisés sur la route Saint-Joseph, Desmonts, secteur Théo-Albert, ainsi que l'installation d'une nouvelle patinoire et la construction de 2 cabanes pour les joueurs de hockey sur le terrain de la salle des loisirs de Cap-16. Le rapport financier 2024, attesté par la directrice générale et greffière trésorière, déposé au Conseil à la séance ordinaire du 13 mai 2025, est accompagné du rapport avec réserve de l'auditeur indépendant. Il s'agit d'une obligation liée à la mise hors service d'immobilisation. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de mon rapport. Ça, c'est un point d'information. Puis, je remercie, bien entendu, toute l'équipe professionnelle, des professionnels de la MRC et les élus pour leur précieuse collaboration. Donc, spécialement Jérôme et Marie pour leur travail au niveau de la trésorerie. Surtout Jérôme et son équipe. Jérôme, Cette année, ils ont fait un effort supplémentaire. Alors, merci. Ça fait le tour. Donc, en 4.4, les services professionnels à retenir pour la vérification des états financiers 2025. En vertu de l'article 966 du Code municipal du Québec, le Conseil de la MRC de Gaspésie, siégeant pour l'administration des DNO, doit nommer un auditeur indépendant pour effectuer l'audit des états financiers. Donc, on nomme MNP, auditeur indépendant, pour vérifier les états financiers pour l'exercice terminant le 31 décembre 2025, au coût de 8 600 $ plus les taxes de vente applicables et des frais administratifs de 5 %. Notons que c'est une augmentation de 250 $ comparativement à 2024, où ça avait coûté 8 350 $. Puis, Marie nous spécifiait en plénière, en préséance, que MNP font un bon travail, puis quand même plaisant de travailler avec vous. Si. Propose Simon. Simon. Donc, on n'a rien à faire diverses. Est-ce qu'on a des questions? Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie en ce mardi 13 mai 2025, 19h30. Ce soir, on a quorum, tout le monde est là. Alors, je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 mai 2025. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2025. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2025. 4. Rapport d'activité et faits saillants du préfet. 5. 5.1. Approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 avril 2025. 5.2. Approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 30 avril 2025. 5.3. Dépôt du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant 2024. 5.4. Présentation du rapport du préfet sur les faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant 2024. 5.5. Services professionnels à retenir pour la vérification des états financiers 2025. 6. Aménagement du territoire. Donc, de 6.1 à 6.8, c'est des délivrances de certificats de conformité. Donc, je les lirai en détail lors du déroulement de la séance. 7. Développement économique, touristique et social. 7.1. Fonds Région Ruralité, volet 3, projet Rendez-vous Vélo Avalanche 2025 et 2026 de Avalanche Québec. 7.2. Autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration. En 8, hygiène du milieu. 8.1, embauche de M. Loïc Beauregard-Lefebvre, préposé aux écocentres. 8.2, autorisation signature du premier amendement à l'entente financière avec EEQ. Loisirs et culture, 9.1, embauche de M. Daniel Bouliane, préposé à l'accueil et à l'information touristique au bureau d'accueil touristique de la Haute-Gaspésie. 9.2, embauche de Mme Kélia Dumont, préposée à l'accueil et à l'information touristique au bureau d'accueil touristique de la Haute-Gaspésie. 9.3, embauche de Mme Marguerite Laforme, préposée à l'accueil et à l'information touristique au bureau d'accueil touristique de la Haute-Gaspésie. 9.4, embauche de Mme Suzanne Collin, préposée à l'accueil et à l'information touristique au bureau de l'accueil touristique de la Haute-Gaspésie.
9.5, entente de développement culturel, projet La Fête des ateliers de la coopérative de solidarité du Cap. 9.6, entente de développement culturel, projet Danser avec vous, partout, de Roxane Rondeau. 9.7, entente de développement culturel, projet Scène ouverte et autres inspirations créatives de le Sasquatch. 10, habitation, 10.1, signature du premier addenda de l'entente de fourniture de services pour la livraison des programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec avec la MRC de la Matanie. En 11, on n'a pas de point, sécurité publique. 12, terre publique intramunicipale. 12.1, projet potentiel de fermeture de chemin situé en territoire public dit libre dans l'habitat du Caribou montagnard de la Gaspésie. 12.2, attribution de contrat des travaux sylvicoles. 14, affaires diverses. 15, période de questions. 16, clôture de la séance. Donc, avant de procéder à l'adoption du projet de l'ordre du jour, on retire les points 9.4 et 12.2. Oui. René. Bon. Allons-y gaiement. Adoption du procès-verbal. La séance ordinaire du 8 avril 2025. Quelqu'un propose? Marcel. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2025. Je propose. Yves, merci. Rapport d'activité et faits saillants du préfet. Donc, depuis le 8 avril dernier, j'ai eu plusieurs rencontres et activités. En voici un bref résumé. Le 9 avril, on a eu ici à la MRC un 5 à 7 projet pêche collective avec les pêcheurs et les membres de leur famille, organisé par notre conseiller en bioalimentaire, M. Yannick Ouellette. C'était très bien. En 10, oui. Le 10 avril, Régie des transports à Gaspé. Le 11 avril, j'avais une table des préfets aussi à Gaspé. Le 14 avril, commission permanente à la FQM sur l'emploi, la main-d'œuvre, l'immigration et la fiscalité. 15-16 avril, j'ai été à un colloque, la CEPAC du Chénet, qui nous faisait... j'étais là en tant que président du comité consultatif régional sur la réserve faunique de Chic-Choc, où on a eu un résumé des activités de la CEPAC, puis de leur vision pour 2025. Le 22-23 avril, j'étais à Lévis, au Rendez-vous national de développement local de la FQM. Le 22 avril aussi, on a rencontré la ministre Maïté Blanchette-Vézina, moi et des élus de la MRC, à propos d'enjeux sur notre territoire, dont, bien entendu, le caribou, entre autres. Le 26 avril, j'ai assisté au souper chasse-pêche à Mont-Louis, puis je voudrais souligner aussi que la même soirée, c'était le garage à musique. Donc, juste un petit clin d'œil aux organisateurs de ces événements-là qui ont lieu partout sur notre territoire, au fil des semaines, des fins de semaine, dans toutes nos collectivités, dans toutes nos communautés, c'est-à-dire, je voudrais lever mon chapeau aux organisateurs de ces activités-là qui rendent notre MRC vivante. Le 29 avril, j'avais un comité stratégique avec la démarche d'intégrer du développement social. Aussi, le 29 avril, j'ai été à Fort-Préville où c'était le gala du défi Ose entreprendre, où des entrepreneurs de partout en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, reçoivent des prix pour leur accomplissement, si on veut. Puis je voudrais souligner un prix qui a été remis à M. Yannick Alleman de Mont-Louis pour la salle de Pointe-Sec, puis la phase B, pour ses accomplissements justement en lien avec la culture dans notre MRC. Donc, bravo, M. Alleman. Le 1er mai, j'ai eu un comité forêt FQM. Le 2 mai, table des préfets avec les collègues préfets de la Gaspésie. 6 mai, on a eu un CA aussi de la commission de la Corporation de développement de la Haute-Gaspésie des Chic-Chocs avec notre chargé de projet, M. Guillaume Pagé-Côté et M. Jean-Simon Vigneault de la MRC. 8-9 mai dernier, j'ai participé au colloque Espace Mini à Victoriaville. J'ai eu l'honneur d'être panéliste sur un atelier sur le développement des communautés. Le 12 mai, j'ai participé à un comité sur les aires protégées à la FQM en lien avec toutes les interrogations qu'on a avec le processus du gouvernement pour les aires protégées puis les nouveaux appels
à venir dans le futur. Donc, on était plusieurs élus et gens de l'administration du Québec sur ce comité-là. Puis pas plus tard qu'aujourd'hui, cet après-midi, on avait aussi un comité en lien avec le projet de loi 97 à la FQM pour discuter de tous les enjeux qu'on y retrouve, puis pour qu'on se positionne aussi officiellement en lien avec le projet de loi de la ministre des Forêts pour faire valoir nos questionnements. Puis en ce moment, on en a beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans le projet de loi 97, dans le nouveau régime forestier, où il y a beaucoup de zones d'ombre en lien avec l'implication des élus, entre autres, puis la triade, les zones de protection et tout. Donc, la FQM va faire un mémoire qui devrait être présenté normalement à l'Assemblée des MRC à la fin mai. Alors, ça fait le tour pour mes activités et faits saillants pour le dernier mois. J'ai eu le plaisir de vous remplacer lors de la remise des diplômes des monteurs de ligne. 62 jeunes hommes qui ont passé le cours et qui sont maintenant tout le travail. C'est une rencontre. Dans un autre ordre d'idée, je vais parler de la rencontre avec la CIPAC au Québec. On va avoir des facilités, des fois ils donnent des formules générales, et des fois ils expliquent un peu le développement qu'ils veulent faire à certains endroits. Est-ce qu'au niveau de la réserve Chic-Choc, il y a eu des mots à savoir si on arrêtait encore le développement ou si on poursuivait? Parce qu'on sait que depuis quelques années, c'est arrêté. Oui, bien, premièrement, merci, M. Jalot, de m'avoir remplacé à la remise des diplômes au Centre de formation professionnelle. Je suis toujours en toute confiance quand tu me remplaces lors de ce genre d'événement. Félicitations aux jeunes qui ont été diplômés, d'ailleurs. Pour la CEPAC, bien, Maryse était là aussi comme présidente de la table d'harmonisation du parc de la Gaspésie. C'est pas provincial la présentation qu'ils nous font de leur budget. Je pense qu'ils ont des travaux d'entretien sur la réserve faunique des Chic-Chocs et dans le parc de la Gaspésie, mais pas de grands projets d'envergure à venir pour la prochaine année. Mais c'est de l'entretien de chalets, puis d'infrastructures, de sentiers sur le territoire. Marie, si tu me corrigeras. Il n'y a pas de grands projets. En tout cas, ils ne les ont pas présentés. De toute façon, ils ne vont pas dans le détail. Tout ce qui est du 100 000 et moins, on ne sait pas. Fait que ça se retrouve que c'est des projets d'entretien réguliers. Bonne question. C'est bien que je te l'aurais dit avant la séance. Alors, 5.1. Approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er avril au 30 avril 2025. Oui. Paiement pour un montant de 473 494,87. Facturation 217 649 et 23. C'est Vos heures? J'en propose. Non. Et l'approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 30 avril 2025. Oui. Un montant de 4 926 et 35. Marcel, merci. Donc, le dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant 2024 en 5.3. Donc, un peu comme expliqué lors de la séance des TNO tout à l'heure, en vertu de l'article 176.1 du Code municipal du Québec, Mme Maryse Letourneau, directrice générale et greffière trésorière de la MRC, dépose le rapport financier et le rapport de l'auditeur indépendant de la MRC de l'Haute-Gaspésie de l'exercice terminé le 31 décembre 2024, préparé par MNP à la séance ordinaire du 13 mai 2024. Je pense que ça doit être le 13 mai 2025. Hein? 25, oui. Ah, OK. Une petite petite coquille. À la séance ordinaire du 13 mai 2025. Donc, en vertu de l'article 176.2 du Code municipal du Québec, après ce dépôt, et au plus tard le 30 juin, Mme Letourneau transmettra à la ministre des Affaires municipales les rapports. Un dépôt d'information. C'est une information. Donc, la présentation du rapport du préfet sur les faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant.
Donc, je vais y aller avec mon... Oui. Peut-être bien que tu aurais aimé dire quelques chefs, Maryse, avant? Ou, Ben, je pense que c'est peut-être mieux de lire ton rapport d'effet saillant. Puis après ça, tu vas y aller avec des détails. Je vais hein. couper Je vais couper mon rapport. ton rapport, fait que je les dirai après s'il manque des choses. Alors, voilà. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Haute-Gaspésie du 13 mai 2025, je fais rapport aux résidentes et aux résidents de la MRC de l'Haute-Gaspésie des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024, tel que déposé par la firme MNP. L'exercice financier 2024 s'est soldé par un excédent accumulé de 5 631 669 $. Ce montant inclut toutes les réserves financières de la MRC de l'Haute-Gaspésie, dont la gestion des matières résiduelles, le Fonds local d'investissement, le Fonds forestier, tous les fonds d'investissement du Fonds Région et Ruralité, volets 2, 3 et 4, le plan climat et la valeur nette des actifs appartenant à la MRC, ce qui porte l'excédent de l'exercice à 326 679 $. Un redressement comptable de 210 890 a été fait par l'auditeur indépendant afin d'ajuster les réserves financières en fonction des travaux réalisés dans les deux écocentres. Les états financiers de la MRC au 31 décembre 2024 présentent des revenus de 9 851 039 $, alors que les charges totalisent un montant de 9 524 360 $. Le poste budgétaire de dépenses le plus élevé à la MRC est la gestion des matières résiduelles, comprenant les coûts des 3 collectes des matières, recyclables, résiduelles et organiques, la gestion des 2 écocentres et le plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR. Le montant total au budget prévu en 2024 était de 3 291 950 et la dépense réelle en fonction du tonnage pour l'année s'est soldée à 3 422 408 $. Imaginez, c'est le tiers de notre budget, les matières résiduelles. En 2024, des travaux de réaménagement ont été finalisés dans les 2 écocentres qui desservent le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie, incluant les TNO et de la MRC. À l'écocentre de Saint-Anne-des-Monts, desservant la ville de Capitole, la ville de Saint-Anne-des-Monts et le TNO, les investissements totaux de 400 706 $. À l'écocentre de Mont-Louis, desservant les municipalités de Lamarthe, à Sainte-Madeleine, à Rivière-Madeleine, des investissements totaux de 553 440 $. La construction de bâtiments d'accueil explique les investissements plus élevés pour l'écocentre de Mont-Louis. Le rapport financier 2024, attesté par la directrice générale et greffière trésorière, déposé au Conseil à la séance ordinaire du 13 mai 2025, est accompagné du rapport avec réserve de l'auditeur indépendant. Il s'agit d'une obligation liée à la mise hors service d'immobilisation du chapitre SP 3280 du manuel de comptabilité du CPA Canada pour le secteur public. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, pas pour dire d'autre chose, du Code municipal du Québec, ce rapport sera publié sur le site web de la MRC de la Haute-Gaspésie. Je remercie toute l'équipe de professionnels de la MRC et les élus pour leur précieuse collaboration. Merci spécial à Jérôme Mémon et son équipe. Maryse, merci pour cet excellent travail. Donc, ce que je peux peut-être ajouter, c'est que oui, on finit l'année financière avec un surplus, un excédent de 326 679 parce que les revenus d'intérêt sur les placements ont été bons, parce que Recyc Québec, étant donné que notre système de gestion des matières résiduelles, on a reçu des redevances de 254 000 $ de plus que ce qui avait été budgété, et les redevances aussi en gestion des matières résiduelles pour 108 000 $ de plus, malgré le fait qu'on a une perte financière par rapport à ce qui avait été budgété dans la gestion des matières résiduelles. Si on n'avait pas eu les revenus de plus en redevances, ben on finissait l'année avec un déficit de 280 000 dû à la gestion des matières résiduelles. Et le pourquoi que je répète à toutes les séances, ou presque, de dire aux citoyens qu'il faut faire attention à notre gestion et à notre tonnage. Parce que plus ça va aller, plus ça va coûter cher si on ne diminue pas notre tonnage.
Très bon point. C'est à peu près ça dans les faits saillants. Bien, merci, Maryse. Alors, 5.5. Services professionnels à retenir pour la vérification des états financiers 2025. Donc, en vertu de l'article 966 du Code municipal du Québec, le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie doit nommer un auditeur indépendant pour effectuer l'audit des états financiers. Donc, on nomme MNP, auditeur indépendant, pour vérifier les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025 au coût de 24 700 $, plus les taxes de vente applicables et les frais administratifs de 5 %. Notons que en 2024, ça nous a coûté 23 500 $, donc on a une augmentation de 1 200 $. Je suis pas contre. Merci. Donc, en 6 points, aménagement du territoire, 6.1, délivrance d'un certificat de conformité règlement 2025-03-034 de la municipalité de Rivière-à-Claude. Quelqu'un propose? Merci, 6.2, demande de modification du périmètre d'urbanisation, agrandissement de la municipalité de Rivière-à-Claude. Bon, Un petit détail, OK. ouais, on ne l'acceptait pas parce qu'on ne l'accepte pas pour ce soir. On va faire une résolution en ce sens parce qu'on est dans justement la mise à jour du schéma et les OGAP qui nous arrivent. Donc, on sait que présentement, on n'a pas toute l'information financière pour permettre d'accepter et d'analyser le dossier, d'envoyer les recommandations au ministère des Affaires municipales. On sait d'avance que ça va être refusé. Donc, on a expliqué aux gens de la municipalité de Rivière-à-Claude, aussitôt, probablement vers l'automne, que nous allons recevoir, parce qu'il nous manque encore des guides qui sont pas arrivés du gouvernement du Québec et des gabarits, justement pour se mettre en marche avec les OGAP. Fait que dès qu'on va avoir assez d'informations, on va revenir avec la demande de Rivière-à-Claude. Fait qu'on on évite beaucoup de procédures administratives pour la municipalité et la MRC en sachant à l'avance que ça va être refusé. On va sur le point. Non, on va faire la résolution On va faire qu'on la résolution. refuse pour laisser une trace dans les livres de la MRC et qu'à l'automne, ce soit repris. Peut-être lire la fin du projet de résolution qui arrive à la proposition. Oui. De prendre en considération la demande de la municipalité de Rivière-à-Claude. C'est ça. On parle des travaux de révision. C'est ça. De son schéma. Du schéma, c'est ça. Bon, Ça va Oui, être inclus dedans. C'est pour ça qu'on fait une résolution. c'est bon. Ça prend une proposition quand même. Oui. Regardez les traces. Regardez les traces. Pour toute demande d'agrandissement de nos périmètres urbains. Présentement, oui. Présentement, c'est gelé et où, je veux juste bien comprendre. C'est parce qu'on n'a pas encore toutes reçu les informations du ministère des Affaires municipales, les gabarits, puis on a, écoute, il y a de la collecte de données qu'il faut qu'il soit faite là, au niveau de la population. Je peux pas, Karine serait mieux que moi, puis de toute façon, dans les prochaines rencontres du conseil, Karine va venir faire des présentations. Le ministère des Affaires municipales va venir faire des présentations aussi parce que c'est hyper complexe, les OGAP. Puis on va vraiment embarquer dans le processus. Là, on a embauché une ressource. Il s'en vient au mois de juin. Et oui, il va y avoir des... fait que pour l'instant, on sait pertinemment que si on envoie ça à Québec, il nous manque trop de données pour étayer vos dossiers. Donc, ça va être perte de temps et d'énergie. Il y a comme des aberrations dans la plupart de nos périmètres. Oui, urbains. effectivement. Ça vient quasiment dans les centres-villes, Oui. hors PU. Oui. C'est pour ça que je Fait veux que- savoir le mécanisme. C'est ça, fait que pour ça, puis c'est la raison pour laquelle, en discutant avec Karine, on a dit on va laisser une trace, parce que tu sais, on aurait pu mettre le dossier tu sais, sur le coin du bureau en stand-by en attendant qu'on ait les infos, mais on a dit on va laisser une trace dans les livres pour s'assurer de faire le suivi, puis d'en prendre compte quand justement on va arriver dans cette section-là de révision du schéma. Donc, ce soir, la résolution, c'est pour rejeter la demande de Rivière-à-Claude? non, C'est pour la reporter. Parfait. Maintenant, qui n'était pas rendu disponible, C'est ça, ces documents. J'en fais la proposition. Non, René l'avait fait. Fait que vous allez revoir cette demande-là dans les prochains mois. Ne vous en faites pas. Donc, ça démontre qu'on ne parle pas de tous les points en plénière.
6.3, délivrance d'un certificat de conformité règlement R324-2024 de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Oui, puis je les nommerai pas toutes. Tu veux la proposer? Marcel. Ah, Marcel avait déjà... Je ne sais pas si Claude peut proposer pour sa municipalité. Hein? Je pense que c'est mieux pas. Je pense que c'est mieux pas. 6.4, délivrance d'un certificat de conformité règlement R325-2024 de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Jean. Jean. 6.5, délivrance d'un certificat de conformité règlement R326-2024 de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. René. 6.6, délivrance d'un certificat de conformité règlement R327-2024 de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Yves. 6.7, délivrance d'un certificat de conformité règlement R328-2024 de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Magel. 6.8, délivrance d'un certificat de conformité règlement R329-2024 de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Régent? J'ai pas entendu. Joël? OK, Joël? j'ai pas bien entendu. Non. J'ai entendu pas. Oups, pas là. 7.1, Fonds Région Réalité Volet 3, projet rendez-vous vélo Avalanche 2025 et 2026 de l'Avalanche Québec. Non, je vous fais la lecture de ça, 7.1. Donc, de volet 3, demande d'aide financière de 20 000 déposée par Avalanche Québec pour le projet Rendez-vous vélo Avalanche 2025 et 2026, présenté dans le cadre du Fonds Région Réalité Volet 3, projet signature innovation des MRC Développement du plein air non motorisé de la Haute-Gaspésie, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le coût du projet s'élève à 48 550 $. Donc, on accorde 20 000 à Avalanche Québec pour le projet Rendez-vous vélo Avalanche 2025 et 2026. Ça. 7.2. Autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Donc, c'est une entente sectorielle de développement en matière d'attraction, d'intégration citoyenne, d'établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des autres minorités ethno-culturelles dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. Donc, le projet est intitulé « Une communauté 1000 visages », la Haute-Gaspésie inclusive au coût de 297 660 $ pour 3 exercices financiers déposés au Conseil de la MRC. On autorise Mme Maryse Letourneau, la directrice générale et greffière trésorière, à déposer une demande d'aide financière pour le projet « Une communauté 1000 villages », la Haute-Gaspésie inclusive au coût de 223 245 $ pour 3 exercices financiers dans le cadre du programme d'appui aux collectivités auprès du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. S'engage à contribuer à 74 415 $, montant représentant 25 du coût du projet. Advenant à l'aide financière gouvernementale consentie, autorise Mme Maryse Letourneau, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC une entente à cet effet. Merci. Donc, hygiène du milieu. Embauche de M. Loïc Beauregard-Lefebvre, préposé aux écocentres. Magel. Ça. Après ça, 8.2. Autorisation signature du premier amendement à l'entente financière avec Éco-Entreprise Québec, communément appelé EEQ. Simon. 9. Loisirs et culture. 9.1. Embauche de M. Daniel Boulian, préposé à l'accueil et à l'information touristique au bureau d'accueil touristique de la Haute-Gaspésie. Claude? Embauche de Mme Kélia Dumont, préposée à l'accueil et à l'information touristique au bureau d'accueil touristique de la Haute-Gaspésie. Et Simon? Simon? Il faut faire le prochain. Embauche!
Embauche de Mme Marguerite Laforme, préposée à l'accueil et à l'information touristique au bureau d'accueil touristique de la Haute-Gaspésie. Et 9.5. Entente de développement culturel. Projet. La fête des ateliers de la coopérative de solidarité du Cap. On l'a retiré. du point. C'est parce que c'est seulement. C'est quand vous vous étiez retiré de la salle qu'on... On l'a retiré. Considérant la demande d'aide financière de 2412 $ déposée par la coopérative de solidarité du Cap pour le projet La fête des ateliers présenté dans le cadre du programme Entente de développement culturel municipal et régional 2024-2027, le coût du projet s'élève à 2442 $. Je propose. Yves, c'est ça. C'est beau, Yves. 9.6, Entente de développement culturel, projet Danser avec vous, partout, de Roxane Rondeau. La demande d'aide financière de 6 500 sur un montant qui s'élève à 8 750. Mais je l'ai. Mais je l'ai. Pas quel endroit qui danse exactement. Partout. 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 Oui. Entente de développement culturel. Projet scène ouverte et autres inspirations créatives de le Sasquatch. Et on accorde une aide financière de 1875 $ déposée par la demande d'aide financière de 1875 $ déposée par le Sasquatch sur un coût total du projet de 4 250 $. J'en propose. Habitation. Excusez-moi, mais on accorde 1600 $. Dans le... Pour ce projet, on accorde 1600 $. Ben oui, Carole, merci. La demande était 1875, Ouais, c'est mais on ça. accorde 1600. 1600. Merci, Carole. Je l'ai véreux, hein. J'étais restée accrochée sur le premier paragraphe. Puis, oui, c'est ça. C'est bon. Tantôt, t'étais correct. Ouais. Je pense que Carole est là, faut pas partir. 10.1, habitation, signature du premier addenda de l'entente de fourniture de services pour la livraison des programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec, la SHQ, avec la MRC de la Matanie. Pas mal, le point de l'autre jour fait pas mal. Oui, Ben, ça donne pas mal ça de résume. définition. Ça résume bien. Je propose. Hein, regarde là, le téléphone. Je dirais, Devine. c'est-tu Ken News? Je propose. C'est Claude, c'est Marcel? Marcel? Donc, 12.1, terre publique intramunicipale. Projet potentiel de fermeture de chemin situé en territoire public libre dans l'habitat de Caribou-Montagnard de Gaspésie. Donc, en gros, on avait une proposition à la table GIR en lien avec la fermeture de chemin sur le territoire libre. Puis la MRC s'oppose à la fermeture de chemin sur le territoire libre pour l'année 2025 en raison du projet pilote Caribou qui est sur la table. Tant que ça ne sera pas finalisé, puis que ça ne sera pas clair, net et précis de où, pour savoir où on s'en va dans les prochains mois, la MRC désire qu'il n'y ait pas de chemin qui soit fermé sur le territoire libre tant et aussi longtemps que le projet pilote Caribou ne sera pas officialisé. Monsieur Deschamps. Vous proposez. Je pensais que tu voulais parler. Simon. En fait, j'avais une question. OK. C'est bon. Puis, 12.2 l'avait retiré le point. Affaires diverses, pas de point. Oui, 12.2 l'avait retiré. 15, période de questions, les gens dans la salle. Donc, quelqu'un propose la clôture de la séance? Ça, je propose. Marcel, merci. Merci et à la prochaine.